They put out the song, I believe it was Blue Suede Shoes or Don't Be Cruel, I think that was the name of Mr. Presley. He was given the silver record in 57 for being the hottest performer in his line for that respective year. Turned his back on God, turned his back on preaching the gospel, turned his back on Jesus Christ and the call of God for his heart. Samedi matin à 8h10. One Sunday, I was at my home church preaching a meeting. Tu sais, quand j'ai des grosses journées comme on a aujourd'hui, c'est un peu comme l'éveil de rentrée des classes, j'ai un peu tendance à me réveiller un peu avant le réveil. Ouais, elles sont parties, mais elles sont pas loin. Les périodes où elles sont longtemps en vacances, il m'arrive effectivement de me mettre au studio à 10h et de l'éteindre, il est à 3h du matin. Et entre temps, je me suis pas levé de ma chaise, quoi. À part pour aller servir du café et du coca. Là, je vais prendre une petite douche. Et puis Lie down, fair one, and come away. Till the rain is over and gone. Give me the beat now. J'ai une énorme collection de vinyles, de CD, bootleg, tout ça sur Prince ou qui tourne autour du Prince. Ça c'est vraiment un maxi très très rare, tu vois, c'est la version longue de Sexy Dancer en maxi original. Ça c'est vraiment un maxi qui à une époque en convention tournait entre 2 et 5000 francs pour les plus fous. Je passe régulièrement des petières perles princières dans mes émissions de radio ou dans mes sets de DJ. Et sans aucune amertume, ça me fait plaisir au contraire. Mais voilà, ça faisait partie d'une période de ma vie, c'est passé. Au début, j'avais juste l'espèce de gros clavier, là, j'avais même pas ni de table de mixage ni d'ampli, j'avais vraiment rien, j'avais juste, en fait c'est un petit sampler. Je m'entraînais à sampler juste pour découvrir la machine, et puis après j'ai eu la table, et puis après j'ai commencé très rapidement la production en fait, quasiment en même temps. Chaque fois que j'entends pour quelque chose, je ne veux le devoir qu'à moi-même, donc voilà, je me suis dit, si tu veux quelque chose, tu te sers, tu vas le prendre. Just do it. Je sais pas, moi je prends les choses comme elles viennent, je fais que des trucs que j'aime. J'ai jamais fait de morceaux remplissage, je fais vraiment tout comme je le sens. Globalement, j'essaie de vraiment tout faire simplement et honnêtement. Et ça, je pense que ça marche. J'ai préparé la radio hier soir, ça je le fais le soir en général parce que le matin je suis trop à la bourre. Donc j'ai préparé ça, puis ça c'est des restes de bac. Ça c'est un reste du bus où il n'y a que de la funk, du hip-hop. Après je repioche et puis j'en remets un petit peu. J'en ai pris un petit peu des deux pour mettre là, pour la radio, et puis j'en ai repris surtout encore des nouveaux. Et puis tout à l'heure je rangerai tout le monde pour repartir à zéro pour ce soir. L'avantage du scooter, c'est que tu t'en fais gagner un quart d'heure le samedi matin, c'est très précieux le samedi matin. Je crois qu'elle a fait une dépression nerveuse, la voisine du dessous. Globalement, ils comprennent pas parce que vu qu'il y a une petite fille tu vois, de 5 ans, ils se demandent quoi, mais les parents ils sont fous. Et en fait, je crois qu'ils se sont fait une raison déjà, je crois qu'ils partent régulièrement au week-end maintenant. Ça c'est un avantage pour eux surtout. Bon, je vais aller récupérer mon scooter qui est au parking à côté. Electronic Radio Show de retour sur Radio FG. Wishing Well, le grand Terence avec sa voix fabuleuse en, je sais pas, 86 au moins. Remix d'époque, bien sûr. Kissing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the hour, St. Valentine's, too sweet, love had me. Rapide, hein. But surely. Ah ouais, c'est plus une petite radio FG maintenant, ils en enseignent et tout. C'est la radio électronique de Paris.
petit studio du DJ. On m'a appelé pour faire 1 heure de funky house, donc c'est pas exactement de la funky house, mais c'est 1 heure quand même, et c'est sur FG, et puis on essaie de faire un truc un peu différent justement. En tout cas le samedi matin. Moi justement, si je suis là, c'est aussi pour montrer qu'il y a autre chose que de la playlist. Je le dis assez souvent au micro. Yes, vous y êtes, c'est l'Electronic Radio Show, l'OVNI de samedi est de retour avec Mr. Herbie Hancock, VSOP, un vieux live, double live. Je crois que ça a été réédité en CD, ça date des années 70. Les revendications musicales pendant 1 heure, c'est reparti, c'est jusqu'à 10h. Des fois je commence avec des morceaux de punk, ambiance réveillez-vous, puis des fois je commence avec des trucs tout tranquilles, il fait beau, on va se réveiller gentiment. Un morceau un petit peu plus calme, le Dial numéro 8 je crois, ça c'est à Catapulte que vous trouvez ça. Également ce soir, la Dancing Class Hero avec mes invités Swag, également Michael. Une grosse soirée en perspective, Swag en live pour la première fois, c'est au Globo, ça coûte 100 balles. Et puis pour les plus courageux, après jusqu'à 1h de l'après-midi au Folie Pigalle en after, pour les inconscients ou les courageux comme vous voulez. On se retrouve ce soir et ensuite la semaine prochaine à 9h sur Radio FG, comme toutes les semaines. Bonne soirée, bon week-end. Musique électronique. Timing, hein. Allez. Bon, on va retourner un petit peu à la maison, on va faire un petit café avec un petit coca. J'encourage les gens à aller vers la musique, qu'elle soit en vinyle ou en CD de toute façon. Et il se trouve que notre musique existe essentiellement en vinyle. Et puis en plus, il y a ce côté un petit peu exclusif, parce que les disques sont rapidement sold out. Donc il y a un côté. Ouais, il y a un côté pièce de collection. Enfin, ça, c'est mon âme de collectionneur qui parle, mais je pense que c'est un petit peu vrai. Les disques sont tirés de 500 à 5000 exemplaires. Tu vois, après, il y a quelques exceptions qui font plus de 5000, mais déjà, quand tu fais 2000, je sais que les labels qui font 2000 sont très contents de vendre 2000 copies, et ça, je parle pour le monde entier. Donc, c'est vraiment un tout petit marché, quoi qu'il arrive, mais même pour vendre ces 2000 copies, il faut se battre. Il faut vraiment pousser au cul, tout le monde. Un disque rayé est un disque rayé. Je crois qu'un disque rayé, c'est un disque à racheter en général. C'est comme ça que je le... Mais bon, tu vois, sur 10 000 disques, je crois que j'en ai eu un seul qui s'est rayé. Donc globalement, ça va. J'ai dû en avoir 2 qui ont pris quelques petites gouttes de verre dessus. Mais non, globalement, j'ai des pertes assez réduites sur toute ma collection. Je fais très très attention, très maniaque. Et puis, faut faire un peu de ménage aussi. Hein. M-E-K-O-N. M-E-K-O-N.
bien passer des morceaux indansables. Des morceaux indansables, on va dire, pour le kidam, parce qu'en fait, c'est tout à fait dansable, c'est sûr. C'est juste qu'il n'y a pas un énorme chi en 4/4 tout le long. Voilà, tu vois, ça, Is and D's remixé par Braddock, c'est un truc absolument incroyable, mais qui n'est pas, a priori, voué au dance floor. Bon, c'est toujours pareil ici, il faut escalader un petit peu avec les disques. Tu vois, puis je te grossis encore pour ce soir. Donc c'est sûr qu'au Folie Pigalle, quand ils entendent ça, ça les déstabilise un petit peu. Mais ça les fait pas fuir pour autant. Et puis moi j'ai l'impression de remplir mon rôle comme ça. Mais je te dis, quand tu mixes 5 heures, si c'est pour faire 5 heures de disques trippés à base de montée et tout, bon, moi c'est pas ma façon, c'est pas comme ça que je l'entends. Hein. Moi j'ai envie vraiment de les faire, bon, c'est un terme qui ne vaut plus rien dire, tu vois, de les faire voyager, mais c'est quand même vraiment ça, quoi. Mais le tout au début, c'est qu'effectivement il faut pas trop les brusquer pour te les mettre dans la poche. Une fois qu'ils sont dans ta poche, et ben après tu les emmènes où tu veux. Donc faut savoir les prendre dans le sens du poil, mais ça marche pas à chaque fois. Hein. Ça tape des fours aussi, hein. C'est aussi ça, dire vite, une fois de plus. Je pense qu'il y a des morceaux qui peuvent entamer un virage dans un mix, qui peuvent faire respirer un mix. Tu vois, ça fait partie également de la construction, quoi. Un immeuble, tu vas pas mettre que des fenêtres, tu vas pas mettre que des belles œuvres d'art à l'intérieur. Donc il faut un petit peu de tout en fait pour rendre la chose intéressante. Ouais, le terme relief, j'aime beaucoup, quelque chose quoi, qui parle, qui vive. Donc en fait c'est une séance photo pour une des compilations que je réalise là, actuellement. Sur la photo, j'ai demandé que je sois suggéré en fait sur la photo. Je veux plus un truc design que moi-même en valeur en fait. Je pense que c'est bien, au même titre qu'au tout début, il n'y avait que des clips faits en images de synthèse. Je pense que la musique électronique est assez mature pour passer outre ça et mettre maintenant les artistes un petit peu plus en valeur. Super bien. Baisse un peu ta tête maintenant, voilà, comme ça. Ouais, très bien. Faites-moi un peu comme ça, regarde. Par rapport à ce qui se fait, ça sera très original. C'était aussi un peu ce qui plaisait aux stylistes de la photo, de m'emprisonner pour m'empêcher de faire mes revendications toujours les mêmes. Je peux dire que je suis un DJ militant vraiment dans toutes mes sélections, dans ma façon de vivre dans le milieu house. Très bien, comme ça. Je suis militant mais pas moralisateur. Je laisse les gens prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Je me dis que de toute façon on est là pour passer un bon moment et que le reste c'est de la branlette. Fini. Merci, hein. J'ai retrouvé certains clichés quand le photographe était à fond dans son truc. Oui, ça, là c'est bien, là c'est bien. Je pensais que ce serait plus pénible en fait. Parce que je suis vraiment pas à l'aise en fait quand je prends des photos. Et là, si ça s'est bien passé, c'est parce qu'il m'a pas demandé de sourire. Parce que si j'avais dû sourire, ça aurait pas été naturel. Bon, là, on va aller chez Bettino. Bettino's, une boutique de disques. On peut débarquer n'importe quel jour, il y a toujours quelque chose à trouver chez Bettino. C'est pas une boutique dédiée aux musiques électroniques. C'est ça en fait qui est intéressant, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de vieux trucs, que ce soit en funk, en hip-hop. Il y en a dans tous les sens et vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ça va bien ? On va prendre un petit peu mon petit bac là derrière. C'est
le Maxi 45 tours, le 12 inch. Strictly Rhythm, c'est le nom de label. Tu passes directement au nom de label. Et donc 12 inch, Maxi 45 tours, bah ça c'est vraiment le format en fait qui a été dédié au DJ. Voilà le Prince Charles et son Bush Beat. Quelle année hein 82. Allez, on enchaîne. Un maxi aussi très très rare, Rita Mitsuko avec les Sparks, Sing in the Shower, en maxi d'origine s'il vous plaît. Voilà, le genre de morceau improbable que j'aime bien jouer, qui peut trouver sa place dans un mix, parfaitement dans mon émission de radio et certainement dans ma collection. Qu'en débarquant chez Bettilon, on tombe toujours des potes et des gens très intéressants. Voilà, vous avez les auteurs de Franck Roger et DJ Roy. Et puis maintenant Aurore qui débarque. DJ et égérie de la scène parisienne. Ce week-end? Alors ce week-end, tu sais c'est le truc des collections ce week-end, donc oh là là. C'est genre soirée Versace ou bien... Mais il y a tous les défilés, tu vois. Donc bah moi ce soir j'ai ma soirée et après j'ai le Folie Pigalle en after. La soirée elle est où? Au Globo, à Dancing Class Hero. Moi je suis très content. Après sur remix, la version instrumentale de Sing the Shower par Rita Mitsuko, ça c'est pareil, je le soupçonnais pas ce truc-là. Surtout que c'est les gens de ce soir qui vont pas le soupçonner une seconde, à mon avis. On a invité pour la Dancing Class Hero des personnes de Swag, un groupe qui s'appelle Swag, donc, qui vient d'Angleterre. Donc on a Chris et Richard. Donc Chris garde les platines et Richard est avec un petit séquenceur sampler à côté et donc ils se passent la main de l'un à l'autre. Il y en a un qui met un disque, l'autre qui crée, qui lance des boucles en même temps. Après il se fait remixer par Chris. Enfin, on va voir ça, mais c'est un petit peu ce que j'ai compris là tout à l'heure. I'm so nasty.
Ben, c'est le funk, il est funk, je sais pas comment vous dire, c'est comme, je sais pas comment expliquer, c'est comme, c'est les Beastie Boys, George Clinton et James Brown réunis en une personne, quoi, c'est quelqu'un de funky. Allez où Bigo? Envoie-la moi. Bah allez où? Bon, on est aux folies, hein? Tout le monde aux folies. What am I gonna do with that? Put it in my mouth. C'est pas une super bonne presse le Folies en fait. J'arrête pas d'expliquer que moi je passe de très bonnes soirées là-bas, c'est pas tous les jours Byzance, mais depuis qu'ils ont réparé la clim, que ça devient vivable, c'est pas mal quoi. Mais bon, quand il y a le bateau phare en face, c'est un petit peu difficile quand même. Alors on va mettre un quart d'heure à traverser la salle avec les disques. Tu vas arriver, tu vas être en nage. Tu vas courir après le mec pour avoir les tickets conso. Une fois que tu auras fait 3 fois le tour de la boîte, il va falloir trouver le bar. Enfin, maintenant on le connaît. Tu arrives aux platines, il faut que tu mixes. Voilà, à 1h08 de DJ. J'ai encore 6 étages d'énergie dans les jambes. C'est juste le minimum pour rentrer en fait.
Ah voilà, tout ça pour 2000 balles. On va se faire les étages. Eh non, mais je veux rien du tout, tu peux pas mettre de ceinture. Anastasia, elle est toujours super contente. On va rentrer. On change du ton, du taf. Elle me fait des câlins énormes.